Apparemment, vous avez beaucoup de choses à dire chacun, donc maintenant c'est le temps du débat libre. D'abord, j'invite le premier groupe qui va se débattre entre eux. C'est Olivier et Alva. Et il faut bien faire attention à l'écoulement de votre temps. Mon premier argument sera que le métaverse est actuellement en développement et tous les équipements qui vraiment nous permettent d'interagir totalement en ligne sont vraiment très chers. Et aussi, il n'y a pas des plateformes qui sont actuellement en place, c'est-à-dire en termes de technologie et aussi en termes de plateformes, c'est-à-dire au niveau de l'Internet, de vitesse d'Internet, etc. Ils ne sont pas vraiment pareils dans tout- tous les pays. Alors, c'est une des difficultés qui va permettre au Metaverse de devenir de nous permettre d'avoir une relation totalement euh, virtuelle sur le plan social. Ça, c'est mon premier point. D'accord, mais c'est vrai, le métavers est encore en développement, mais déjà, on peut voir comment les internautes se l'arrachent sur le marché. Et vous pouvez voir, par exemple, le Covid, la crise sanitaire Covid est venue amplifier la nécessité de développer une telle technologie. Imaginez un peu, ça fait déjà 2 ans de Covid. Si à l'époque, on n'avait pas développé ou alors fait ressurgir cette technologie parce que ça date quand même, je pense, des années 92. Mais on en serait où il n'y aurait pas de contact humain. Donc, et en parlant du coût, j'ai dit tout à l'heure que les technologies à basse gamme c'est-à-dire les téléphones intelligents sont plus chers que les produits à métavers à basse gamme. OK. Euh, Très bonne réplique. Mais je pense que le Covid nous a permis comment dire, de différencier notre vie de travail et aussi notre vie sociale. Et actuellement, plus de gens veulent travailler à la maison car ils peuvent mieux gérer leur temps de travail. Alors, et après ça, après le travail, ils préfèrent de passer leur temps avec des amis et leur famille en physique. Je pense que c'est cela que le Covid nous a fait comprendre que le temps avec notre famille, surtout en physique, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment important. Les contacts humains, c'est vrai, c'est important, mais il faut aussi voir le métavers, ça allie le virtuel au réel et il y a beaucoup d'avantages. Vous pensez par exemple, si on parle en termes de psychologie comportementale, vous avez cette technologie va permettre à des personnes d'expérimenter le danger, mais sans pour autant être en danger. Et c'est bien pour le bien-être. On parle des militaires qui ont souffert, les militaires de guerre qui ont souffert et qui, à travers le métavers, peuvent guérir ces blessures. C'est-à-dire, le métavers nous donne de l'expérience, mais les autres technologies, quand on dit le web traditionnel, c'est juste, comment dire, la connaissance. Donc, je pense que le métavers, ça a de l'avenir. Oui, vous avez raison. Le métaverse a de l'avenir, mais quand on dit qu'on va passer totalement en ligne pour nos relations sociales, ça veut dire que on ne quittera pas notre maison. On va rencontrer des gens en ligne et rester que en ligne. Mais sur cela, je suis vraiment pas d'accord. Une des raisons, parce que actuellement, on est juste au tout début de développement du métaverse. Et il y a différents types de mondes, différents types de métaverses ne qui communiquent pas avec les autres. Alors, sur le plan de développement, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire. Quand c'est par exemple je vais prendre l'exemple de l'Internet. Quand l'Internet a été créé, il y avait pas de protocole qui a été mis en place. Après que ces types de protocoles qui ont été mis en place, c'est après cela que Alvin, il faut arrêter. Votre temps a été écoulé maintenant. Bon. Eh bien, eh bien, je dirais que c'est vrai, le métaverse est en développement, mais vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Alors, le métaverse est allié aux réseaux sociaux, les grandes plateformes comme Sony, Facebook, Samsung. Ils sont au virement du métavers. Donc, du coup, c'est-à-dire, je ne donne que 1 ou 2 ans, vous allez voir, ce sera
partout. Et surtout, je peux avoir ce que il n'y a aucune limite dans l'imagination. Je peux avoir tout sur place et juste en ayant mes lunettes VR. Donc, je pense que vous voyez la conjoncture actuelle, les marchés, les télétravail et tout, c'est-à-dire c'est la tendance. Donc, le métavers, c'est la plateforme du futur. Ensuite, c'est Woshinu et Chloé qui va se débattre. Et puis, la parole est d'abord à Chloé. Et puis aussi, faites attention à votre répartition du temps. Merci beaucoup. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, le débat se concentre sur le sujet que est-ce que le métaverse va remplacer totalement notre vie réelle? Donc, je pense non, car si on consacre notre vie à métaverse, le monde réel va devenir un endroit vraiment très froid. Vous connaissez personne dans la vie réelle et vous vivez seul avec une simple masque de réalité augmentée et c'est comme si vous vivez dans votre rêve. Donc, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Il vaut mieux aller dormir, vous pouvez faire des rêves et sans avoir des masques alors, des casques alors. Et nous avons tous vécu les confinements et ce confinement était vraiment très proche de la vie métaverse. On a l'Internet et le smartphone, mais en réalité, on est passé à la maison tout seul. Donc, le métaverse est un confinement grand format, plus technologique, mais c'est pas une vie désirable, c'est une vie déplorable. Alors, je pense que vous avez dit que c'est une vie déplorable. Mais en réalité, lorsque nous faisons face au danger, par exemple au danger de la COVID, nous ne pouvons pas sortir de nos maisons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas avoir de contact social. Je pense que Metaverse est la solution qu'il faut là, exactement, précisément, pour régler ce problème. Et donc, cela nous permet... Mais c'est un cas d'urgence, c'est pas la vie normale. Parce que nous sommes déjà privés de cette vie normale-là. Vous savez qu'avant, nous étions en train d'écrire seulement les messages pour pouvoir communiquer entre nous, mais c'est passé par la suite aux images, ensuite aux vidéos. Maintenant, nous ne pouvons pas nous stagner tout simplement aux vidéos. Nous devons passer à une autre étape parce que nous sommes des humains. Les humains doivent aller de l'avant. Et donc, nous devons aller de l'avant, accepter Metaverse, faire face à cela et s'y adapter. C'est une réalité et c'est ce qui est déjà là avec nous précisément. Si une entreprise... Aller de l'avant, c'est aller dans les rêves ou aller dans la réalité. Je pense que c'est mieux d'aller dans la réalité, non? Imaginez un jour, vous allez avoir un amoureux et c'est déjà la réalité. Par contre, vous rencontrez une très jolie fille sur Internet, mais tout est un mensonge car ce sont des Photoshop qui ont changé son visage. Ça peut être même un homme à qui vous parlez. Là, je pense que nous sommes déjà dans un contexte où nous avons problème de Covid qui est là. Nous avons problème de confinement. Et donc déjà à ce niveau-là, nous n'avons même pas le choix, nous ne pouvons même pas avoir d'autres personnes. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. En cas de qu'est-ce qu'il y a, lorsqu'on aura un autre problème, on aura un autre virus, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons pas faire face à ce virus avec les anciennes méthodes que nous avons, avec les vidéos, nous allons débattre le virus, nous n'allons pas nous cacher à la maison. Nous avons besoin de nous exprimer. Vous savez, déjà avec Metaverse, nous avons la réalité 3D. Nous pouvons utiliser la 3D pour nous exprimer. Vous pouvez rester dans votre chambre, aller suivre un concert de votre artiste préféré. Vous pouvez faire d'autres expériences, jouer des jeux vidéo avec d'autres amis, pouvoir dialoguer avec eux. C'est un complément pour la vie, mais ce n'est pas l'entière vie, ce n'est pas la vie entière. Par exemple, si vous allez avoir un bébé, comment le faire en ligne? Vous nourrissez votre enfant et à distance, c'est pas possible. Le bébé ne connaît pas votre touche et ne peut pas être embarrassé par vous. D'accord. Alors donc, avec Metaverse, je pense que nous avons encore beaucoup plus de choses à expérimenter et c'est le portail à toutes les grandes innovations de ce monde. Merci.